Yo Bakayalo Konoyalo, oui, review de l'épisode 9 de Tokyo Revenger, à ne pas confondre avec Tokyo Hotel ou Tokyo Drift, toi-même tu connais les bails, mais c'est une dinguerie, cet animé est une dinguerie, je suis en train d'enchaîner tous les épisodes, je peux plus m'arrêter, c'est trop prenant, c'est un truc de ouf, mais j'ai compris pourquoi Tokyo Revenger, je ressens plus d'émotion que quand je regarde Dragon Ball Super. Oui, je prends Dragon Ball Super parce que c'est le plus mauvais dans ce domaine. Mais la grosse différence, c'est l'enjeu. L'enjeu dans Tokyo Revenger, il est énorme. C'est pour ça que tu peux plus t'empêcher de regarder l'animé. C'est parce qu'il y a de la tension. T'as vu le futur, tu sais ce qui va se passer si Takemichi, il se rate. En plus, le mec, il sait pas se battre. Mais si jamais il se foire, sa meuf, elle crève. Son pote, il crève. En gros, c'est la fin du monde. Mikey, il devient méchant, il va tuer tout le monde. Mais dans Dragon Ball Super, c'est tout l'inverse. Tu sais que dans 3 ans, il y a le Tenkaichi Budokai. Tu sais que tout le monde va survivre et que ce sera la paix dans le monde. La fin de Dragon Ball Z, tout est bien qui finit bien, donc ils sont obligés de raccrocher les wagons. Dans Tokyo Revenger, c'est la merde. Ils veulent pas raccrocher les wagons. S'ils font ça, c'est foutu. T'as tout l'entourage de Takemichi qui crève. Et oui, t'as pas de troisième chance. Y a pas de je ressuscite mes potes, tout ça. Non, là, c'est ta dernière chance. Et c'est ça qui est super intéressant aussi. C'est que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Takemichi, il a juste le retour des journaux. Il sait juste que Draken, il va se faire tuer à tel jour et à tel moment. Mais il sait pas comment. Il sait pas comment se débrouiller pour le sauver. Surtout que c'est un gringalet qui sait pas se battre. Mais quel épisode, ah là là. Draken qui finit par se faire tuer. C'est la merde. Draken est mort. Oui, je commence par la fin. J'en ai rien à cirer. Je spoil comme un bâtard parce que t'as vu l'épisode. Fais pas genre t'as pas vu les épisodes. Je les ai enchaînés en une soirée. J'avais rien vu et là, j'ai quasiment tout vu. Y a pas de pause entre le pas vu et le vu. Donc, si tu dis que je spoil, c'est que t'as jamais vu. Donc tu sais même pas qui est Draken. Enfin bref, c'est la merde. Draken s'est fait planter. Takemichi s'est foiré comme pas possible et pourtant c'était bien parti. Les deux passaient une super histoire d'amour lors de ce festival. Takemichi avait réussi à réconcilier Draken et Mikey. Tout semblait revenir dans l'ordre. Mais malgré son intervention, la menace planait toujours sur Draken. Il y a eu ce voyou, Kiyomasa, qui organisait des combats clandestins dans l'épisode 2 ou 3, je sais plus. Ce salaud, ah là là, mais ce salaud, il s'est faufilé lors de la mêlée pour planter Draken. Mais le mec, c'est vraiment une crapule. Franchement, il m'a énervé. Déjà, il a ligoté Takemichi sans prendre un mec sans défense, mais quel enfoiré. Non, le mec, il m'énerve. Mais faut dire que le scénario est très bien ficelé. Parce qu'il y avait l'article du journal et toutes les informations qui coïncidaient. Le mec qui s'est fait planter, la guerre des gangs, le mec qui retourne sa veste pour aller dans le gang des Moebius, tout est cohérent. Et en plus, quelle bataille! Déjà, comment c'est trop badass quand les Toman y débarquent. Le Tokyo Manji, le gang quoi. T'as tous les lieutenants super badass qui sont là. On dirait Marineford dans One Piece. T'as Barbe Blanche Mikey, t'as Draken le Phénix et t'as tous les autres commandants des flottes qui ont ramené leurs armées. Et puis, t'as un méchant badass, tu sais pas d'où il sort, il a manipulé tout le monde. En fait, lui, t'apprends que c'est l'initiateur du projet. C'est lui qui est à l'origine du bail. En fait, lui, c'est Barbe Noire quoi. En plus, il arrive à arrêter les coups de pied de Mikey. Le mec a le potentiel pour devenir le chef des méchants. D'ailleurs, je suis sûr que c'est un chef des méchants d'un autre clan. Enfin bref, dans la mêlée, c'est le bordel, les gens se tapent dessus vénère, les commandants, les nakamas directs de Mikey, ils sont tous en train de briller, tu vois qu'ils sont super balèzes, mais dans tout le raffut, il y a l'autre enfoiré de Kiyomasa qui va se faufiler pour tuer Draken, et la fin, aïe aïe aïe, je suis sous le choc. Kiyomasa qui parvient à planter Draken. Draken est mort. Ça veut dire que Takemichi, il a échoué. Waouh! Ça, c'est la merde. Faut que je vois la suite. Faut que je vois la suite. Je me dis non, Draken il peut pas mourir. Ça veut dire que là c'est foutu en gros. À moins que il y ait un remplaçant pour Draken qui est Takemichi. Mais non, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Mais cet enfoiré de Kiyomasa, c'est vraiment un enfoiré. Enfin bref, cet animé est vraiment une masterclass. Je suis accro à Tokyo Revenger. Je suis en train d'enchaîner les épisodes. Là, j'ai trop envie de voir la suite. C'est pour ça qu'il n'y a pas les reviews des épisodes intermédiaires. Le 2, 4, 5, 6. Non, j'ai pas le temps. Je vais voir la suite et je m'en fous.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.